Salut, c'est Adou. Aujourd'hui, on passe en review la coaster de Takun. Alors récemment, on a testé la Comet SW V2. L'année dernière, on avait testé la V1, planche de wing, de la Slate, qui est la Surfoil de chez Takun 2022. Donc on a testé un petit peu toutes les boards. Pour retrouver ce matos, ce sera sur le site de Takun. Ils vendent en direct et uniquement en direct. Donc vous retrouvez toutes les infos, les modèles pour les wings, les foils et les boards sur leur site. Alors côté package, la planche arrive dans un carton bien emballé, elle a l'emballage stretch en carton là autour. Moi, toutes les boards Takun qui arrivent ici pour les reviews, elles sont toujours en état nickel, il n'y a jamais eu de pète, donc l'emballage nickel. À noter que le kit de strap coûte 59 balles sur le site de Takun. Au niveau des dimensions, on va avoir trois boards. Alors, celle qui est là, c'est la plus petite, c'est la 4.7, elle fait 70 litres. La largeur est de 23. On a une planche qui va être plus étroite, sur le ratio en tout cas, plus étroite que la Comet, qui a un petit peu une forme de patate avec un nez très rond, très large. Comet SW, ça voulait dire short and wide. Tu as aussi une Comet dans la gamme normale qui est un petit peu plus élancée. Mais là, la coaster, un petit peu plus épaisse, plus étroite, elle a un nez un peu plus fin et on a une forme au niveau de la carène qui est assez différente, on va le voir après. Dans la gamme, tu vas retrouver une 4.11 après la 4.7, donc qui cette fois-ci fait 85 litres pour 25 de large, et la dernière, la 5.2, qui est la plus grosse de la gamme, fait 100 litres, et là, on est sur une largeur de 26. Alors les tarifs sont respectivement de 1200 € au moment où je te parle pour la 4.7, on est à 1215 € pour la 4.11, et la 5.2 finit à 1230 €, donc des différences de prix qui sont vraiment subtiles. Au niveau des choix de couleurs, moi j'ai reçu la noire, sachant que la Comet là est en noir aussi. Il existe un modèle dit gris, qui est en fait un espèce de blanc foncé avec carbone apparent en dessous. Donc deux finitions possibles en fonction des goûts de chacun. Côté conception matériaux, on a un pain de mousse hydrophobe. Donc c'est un pain qui va être un petit peu plus lourd qu'un pain de mousse classique, mais bien résistant. Et surtout c'est un pain de mousse qui ne fait pas éponge si jamais il y a un gros pet sur votre planche. Vous pouvez limite continuer à naviguer. C'est pas idéal, mais la planche ne va pas éponger toute l'eau de l'océan et du coup elle ne va pas prendre de poids, donc ça c'est intéressant. Et après, construction full carbone, et cette année, encore une fois, le gros gain, mais c'est le cas aussi sur la Slate en Surfoil qui est là, ça c'est la petite, la 30 litres. On est sur la même techno, et ce qu'on a constaté, moi j'avais la V1 en perso, la Comet V1, un gros gain de rigidité en navigation et tout particulièrement au pumping. Et ça va être très intéressant en Surfoil, mais aussi en downwind, dans l'usage wing, ça va être sympa d'avoir une planche plus rigide. Côté pont, on a ce gros pad classique, ça c'est un peu pareil l'année dernière, pareil sur la Comet. Gros pad en mousse avec des stries, mais assez soft, ça fait pas mal au genou quand tu navigues en shorty. Gros pad, on retrouve des inserts de strap pour une configuration en Y exclusivement, pas de goofy ou de régular, donc Y. Et on va retrouver une ligne d'insert central à l'arrière. On a un nose qui est un peu plus élancé, un peu plus allongé que sur la Comet. Et on a un pont qui va être légèrement creusé. Alors rien à voir avec, je trouve que c'est plus modéré que sur la Slate, qui elle pour le coup, bon, elle est toute petite, une planche de surfoil, on peut winger avec dans les gros volumes, 43 litres, éventuellement la 35. Mais on retrouve ce pont que je trouve très agréable, que j'ai adopté aussi sur un de mes customs en subfoil. Là c'est plus subtil, sans doute parce que la board est plus large, mais on a un pont légèrement concave. Côté carène, alors je sais qu'il y a des geeks, c'est pour ça que je me permets de sortir le mètre. Grosso merdo, tu as ton rail sur le box qui démarre à 21,5, quasiment 22, 21,5. Bien souvent, il y en a qui ont besoin de les reculer pas mal, contrairement à ce qu'on peut lire sur les eye aspects. Il y a des foils comme les Armstrong ou les unifoils qu'il faut mettre pas mal en avant. Après, il y a aussi une question de goût derrière tout ça. Donc voilà, on est à peu près à 21,5, début du rail en partant du tail. On a une grosse zone de plat, comme une espèce de canal, et la board retrouve un petit peu de concave sur les côtés. L'idée, c'est qu'on a une board pour jumper, pour vite redécoller, pour partir tôt en vol, dans des conditions moyennes. Et voilà, en gros, c'est une Comet survitaminée. L'idée, c'est d'avoir une planche plus pro que la Comet, avec moins de stabilité parce que largeur plus faible, et une glisse améliorée au take-off et moins de largeur pour moins gêner aux touchettes dans les surfs aussi, c'est ce qui est dit sur le papier.
La 4.7 70 litres sort à 5,3 kg sans strap, sans lige, sans rien, sur ma balance. On avait sur la Comet SW 5.0, donc c'est plus petit, hein, c'est une 4.6 pour 60 litres hein, la Comet. On était à 5 kg, 5 kg 100. Voilà, donc ça joue dans la même cour. Avec 10 litres de plus, c'est pas mal. Ce qu'on constate, c'est que ce pain de mousse hydrophobe qui est blindé, c'est bien, mais plus tu montes dans les volumes, plus tu prends du poids. Et à l'inverse, ça a très peu d'impact sur les faibles litrages. Ça, là, ça fait 3,2 kg en 30 litres. C'est le même pain de mousse, c'est exactement les mêmes matériaux, c'est la même techno. Donc, tu arrives à faire des planches très légères avec ce matériau. Il se peut que sur des volumes vraiment gros, tu aies un petit delta de poids par rapport à des boards qui vont être conçus avec des pains de mousse classiques, mais tu auras aussi peut-être un petit peu plus de solidité. C'est tout. On va naviguer. On débrief. Test dans des conditions variées. En strappé dans du vent fort à la rue en mode jump, en strapless dans des conditions freeride, vagues avec du surf. Donc j'ai fait un petit peu de tout avec cette planche. Ça c'est le premier point. Vent de 10-12 nœuds jusqu'à du 20-25 nœuds à la rue totale en 4 mètres carrés. Je vais essayer de positionner cette planche par rapport aux autres bords de la gamme avec dans les volumes les plus proches. Sur la prise en main, le démarrage, dans l'eau déjà, alors j'ai une 70 litres, je fais 62 kg très exactement, donc c'est une planche qui me porte bien. J'ai une stabilité latérale qui est, je trouve, plus aisée que sur la Glide 65 litres, qui est une planche assez étroite, assez élancée. Par contre, j'ai une stabilité longitudinale, si je compare par rapport à la Glide, qui est un peu moins bonne, parce qu'on a une planche qui est plus ramassée. C'est ce qui fait que la planche va être un peu plus joueuse après aussi en navigation, dans les surfs ou dans les jumps. Si je compare par rapport à la Comet que j'avais testée en 60 litres, la SW2, j'ai quand même plus de stabilité longitudinale. On a une planche qui est quand même moins ramassée, qui va mieux pardonner les touchettes et qui t'offre un peu plus de stabilité quand tu es un peu dans le clapot à l'arrêt avant de partir avec ta wing. Sur le décollage, je trouve que c'est une planche qui part facilement. C'est vraiment une planche qui part facilement. La Glide est celle qui décolle le plus tôt, si tu prends les planches aux alentours des 60-70 litres. Mais cette coaster, elle n'est pas si loin que ça derrière. Elle a une glisse un peu moins bonne à basse vitesse, elle a une glisse un peu moins bonne dans les petits airs, mais on s'arrache assez facilement de l'eau. Elle a beau être compacte, elle a de l'épaisseur. C'est assez flagrant quand tu mets les planches côte à côte. Elle a une épaisseur assez prononcée sous les pieds. Entre toi et le foil, il y a de la masse. Et du coup, cette flottabilité que tu as fait que même si la planche est courte, on s'arrache tôt en bordant un peu l'aile et en pompant un peu. Dès que je suis en l'air, je retrouve cette rigidité caractéristique de toute la gamme cette année, que ce soit la Slate 30 litres, comme la Glide en 65 et toutes les autres bords de la gamme. Au pumping, on a une restitution qui est sympa. On a vraiment l'impression d'être perché sur un coussin d'air. La planche est relativement épaisse. J'ai le sentiment, quand je navigue avec cette board, d'être sur une sorte de grosse Trix. Voilà, j'ai testé la Trix dans ma dernière review. C'était la 45, aux alentours des 45 litres, la 4.5. On a l'impression d'avoir une Trix qui a pris un peu d'embonpoint et qui va être un peu plus confort, un peu plus facile en tout point de vue, mais qui reste perf. Quand je navigue avec mes customs aujourd'hui, j'ai une 65 litres. Et j'ai une 30 litres, ma planche de surfoil, qui me sert aussi en wing dans le vent médium. Et en fait, si je fais le parallèle avec les Takoon, à peu près, on va dire que cette coaster 70 litres, elle équivaut à ma 65. C'est la planche que je vais sortir quand j'ai du vent un peu capricieux, que je sais qu'il y a des vagues au bord, il faut que je parte vite, il faut que j'ai de la flottabilité, il ne faut pas que je sois à galérer entre deux eaux. Cette planche, elle va me donner ce confort. Et pour autant, une fois que j'ai en l'air, après, je vais pouvoir sauter, je vais pouvoir surfer. J'ai une planche compacte qui est légère sous les pieds. Qui se pompe bien parce qu'elle est courte, qui est suffisamment courte pour être joueuse, mais qui en même temps va pardonner dans les touchettes. J'avais pas eu ce ressenti avec la Comet SW2 que je trouvais finalement technique parce que quand ça touchait, c'était arrêt buffet, comme la planche était quand même assez courte.
Sur l'ergonomie du pont, je trouve la planche agréable en strappé comme strapless, parce que j'ai fait les deux. On a ce pont légèrement concave, donc on retrouve ce feeling un peu de la Slate. Sur la Trix, le pont est assez plat et finalement je préfère le pont un peu concave de la Coaster. C'est léger, c'est subtil les différences. Je parle de board accessible, c'est quand même une board perf, mais pour quelqu'un qui est habitué à des petits volumes, ça peut être une bonne seconde board. Et elle n'est pas en reste, je me suis mis des sauts bien sympas je testais les wings assez péchus ce jour-là. Et bah, j'ai pas été dérangé en l'air. L'avantage d'un volume aussi, si vous voulez apprendre à sauter, c'est qu'à la réception, vous avez de la flottabilité. Vous n'allez pas faire le sous-marin et c'est plus facile de ressortir. Alors évidemment, le choix du foil est aussi assez important pour avoir du pop à l'appel de saut, mais aussi pour pouvoir repartir quand vous posez. Et je dirais que le volume aide beaucoup, même si on veut mettre des petits foils pour sauter, quand on réceptionne, on reste un peu en dehors de l'eau et on repart plus rapidement. En cas de chute aussi, je trouve que l'avantage de ce volume, c'est que par rapport à la Trix, on va avoir plus de facilité à repartir rapidement. Un rider perf, après, il va pouvoir se contenter d'un plus petit volume, mais je trouve qu'on a un condensé d'un peu tout, d'accessibilité, de perf. Dans les surfs, pareil, si je la repositionne par rapport à la glide, alors la glide, je l'ai testée vraiment en mode été, un peu canicule, c'était vraiment du flat, et finalement, elle était assez adaptée à cet usage. C'est une planche avec laquelle tu peux bien sûr surfer la glide, même moi avec ma 92 litres de subfoil qui fait 5-6, je mets des bons surfs quand le vent est ultra light, et c'est très rigolo, mais je trouve que dès l'instant que les vagues sont les vagues, même s'ils sont petits, sont un peu péchus, c'est sympa d'avoir une planche un peu plus ramassée, tu as l'impression d'être sur un skate et d'avoir quelque chose de plus fifou sous les pieds. Et en ça, je préfère rider dans les vagues avec la coaster clairement qu'avec la glide. En mode descente de houle, petite vague, pumping, strapless, j'ai bien aimé aussi la planche. On a de la place pour aller poser ses panards où on veut. J'ai ridé avec des foils assez avancés dans le box pour pas avoir trop de nose devant le pied avant. J'ai testé le X-Lite V2 avec cette planche en 1250, un jour où il n'y avait pas beaucoup de vent. Et c'est vrai que c'est assez sympa parce que j'ai une planche qui n'est pas lourde, j'ai une planche qui est super rigide, ça c'est hyper important pour le pumping. Confortable, j'ai suffisamment de largeur au pied arrière pour gérer le foil, qui a une envergure raisonnable, mais on a une planche qui est agréable en carving, en strapless, j'ai bien aimé. Dans les manœuvres, encore une fois, c'est assez facile, la planche a suffisamment de longueur, quand elle touche, elle repart. Compact mais qui pardonne, donc ça pas trop mal, pas de difficulté, j'ai rien de spécial à dire à ce niveau-là. C'est sûr que ça va être moins technique qu'une Trix si t'as pas encore un niveau affûté, donc ça peut être une bonne transition cette planche pour aller vers de la perf, même pour un gabarit léger, sans se mettre la contrainte d'avoir une planche un peu trop élitiste avec laquelle tu vas t'emmerder l'été quand il y a 10-12 nœuds. Là, cette planche-là, tu vas pouvoir l'emmener même dans des tout petits temps si tu as les bons foils bien dimensionnés en dessous et si tu as une bonne technique de pumping. Et ça va être en tout cas plus facile qu'avec la Trix dans les plus petits volumes, quoi. La Trix n'existant qu'en 54 litres au plus gros au moment où je vous parle. Pour qui, pourquoi, en conclusion, alors cette planche, déjà, moi je la vois pour des riders avancés qui passent déjà les jibes, ça reste un pro modèle, c'est une planche perf qui certes est proposée que dans un gros volume, on va dire pour moi, pour les petits gabarits, ça reste un gros volume, 70 litres, mais pour un gabarit standard, ça va être une planche à laquelle on va pouvoir accéder assez rapidement dès l'instant qu'on passe les jibes, qu'on a une bonne maîtrise du vol, bien stable, et qu'on a fait un peu ses armes sur des planches plutôt aux alentours des 95-100 litres, on va pouvoir après basculer sur ce genre de planche. Alors peut-être pas la 70, peut-être le ou les volumes au-dessus, mais ça va permettre d'avoir une planche, de faire un premier pas vers des planches compactes qui sont faites pour jouer, pour sauter, qui sont suffisamment robustes pour envoyer des jumps et des bonnes réceptions, qui vont être suffisamment compactes pour surfer sans être encombrantes au niveau du nose, qui vont partir suffisamment tôt pour permettre d'avoir une planche unique, même l'été dans les petites thermiques, à condition d'avoir la bonne wing en termes de surface et un foil bien dimensionné. Donc une bonne board all-round pour tout faire, mais option perf, orientation perf.
Moi, à mon avis, j'ai eu quelqu'un il y a 2 jours qui m'a demandé, j'hésite entre la coaster et la glide, qu'est-ce que tu me recommandes? Je veux faire du free fly, je veux surfer et je saute un peu. Je lui dis direct, toi, c'est la coaster. Toi, tu as déjà mis un pas dans le freestyle, tu es un peu rider à tout faire, tu aimes bien faire un peu tout, cette planche va être plus adaptée. Quelqu'un qui maintenant me dit, moi, je veux avant tout optimiser ma plage basse, mais je veux garder un petit volume. La glide en 65 litres va super bien fonctionner. Quelqu'un qui a du mal à voler tôt, mais qui a déjà un bon niveau, qui n'a pas trop de problème d'équilibre sur le flotteur, va plutôt s'orienter vers la glide s'il veut mettre des petits foils, partir tôt, même s'il a un gros gabarit. Parce qu'elle offre une grosse glisse au démarrage, elle va t'aider à sortir de l'eau des petits foils rapidement, sans avoir besoin d'un vent démentiel. À l'inverse, si tu es plus orienté fifou, surf, freestyle, saut, tu veux une planche compacte, tu veux un skate sous les pieds, c'est plus la coaster qui va jouer et qui va être fun à utiliser, qui va te permettre de faire tes premiers 360. Elle va être plus fun à utiliser de par sa longueur de nose relativement réduite que la glide. Donc 2 usages différents, 2 choix différents, et c'est principalement en face de la glide qu'on m'a questionné à chaque fois sur le choix de cette planche. Et dans la wishlist, jusqu'à il y a quelques temps, j'aurais presque dit, on aimerait bien presque voir cette coaster dans des plus petits volumes, mais on a la Trix qui arrive en dessous pour seconder un peu cette coaster dans les 54 litres, 45 litres et en dessous. Donc bon complément, je me rends bien compte qu'avec la Trix, je ne peux pas tout faire en 45 litres, même dans le vent très léger. Par moment, c'est limite en termes de confort. Et c'est vrai que cette 70 litres vient bien prendre le relais. Pour quelqu'un qui veut avoir de planches, l'option Coaster Trix est assez complémentaire pour un petit gabarit comme moi. Je choisis la 45 litres Trix et la 70 litres Coaster. Je suis paré, quelle que soit la force du vent, quelles que soient les conditions, je peux tout faire, du moins en wingfoil. Voilà, c'était tout pour cette coaster et c'est la dernière board que je passe en review dans la gamme Takun puisque j'ai passé en review toutes les boards en fait. Je vous dis à plus, bonne session, profitez du vent s'il y en a chez vous, profitez des vagues s'il y en a chez vous. C'était Adou, bye bye.